Augmenter un peu d'espace. Ils sont un peu intensifs. J'ai déjà changé la litière qu'on veut voir ici. Je viens de changer tout juste là. La litière, elle est propre. Ça, c'est l'autre copeau. Jusque là. Et ça devient un peu grand parce que j'ai augmenté l'espace. J'ai augmenté l'espace comme je vous avais expliqué concernant la poussinière. Comment est-ce qu'on peut gérer l'espace avec selon l'âge des poussins. Comme ça, comme vient tout juste de commencer leur deuxième semaine, c'est la fin de la première semaine, ils ont 7 jours aujourd'hui. Ils viennent de commencer, ils commencent déjà leur deuxième semaine et j'ai augmenté l'espace. Ils sont en train de grandir de plus en plus. Et changer le copeau, les amis, c'est quelque chose que vous devrez faire à chaque fois. Changer la litière, c'est pas forcément les copeaux, mais changer la litière, c'est quelque chose que vous devrez faire à chaque fois. C'est de loin la meilleure chose pour prévenir des maladies. La litière que j'ai changée, je ne sais pas, je peux vous montrer la litière que j'ai changée. C'est ça, c'est le copeau que j'ai changé. Ils ne sont pas aussi sales que ça, mais j'ai procédé au changement aujourd'hui. J'ai procédé au changement même si la litière n'était pas aussi sale que ça. C'est la litière que j'ai commencé avec les premiers jours jusqu'au 7e jour. Avant ça, j'ai changé seulement les petits coins où c'était un peu mouillé et ça n'a pas beaucoup arrivé. Jusque là, je vais vous rappeler encore, on a déjà perdu un seul poussin dans un cheptel de 306 jours. Les vaccins, les amis, c'est gardé au froid. J'ai gardé ici dans le frigo les vaccins parce que les vaccins doivent rester dans une température entre 2 degrés et 8 degrés. Ça peut descendre un peu entre 0 degré, 1 degré, c'est pas très grave. Mais ça ne peut pas dépasser les 8 degrés de température. C'est pourquoi ça doit rester dans un endroit très froid. Alors si vous n'avez pas de conditions, je vous conseille de payer les vaccins un à un. Moi, j'ai les conditions de conservation des vaccins. C'est pourquoi j'achète directement tous les 3 vaccins que j'utilise. Je vais vous rappeler, mes poussins arrivent ici à la ferme et sont vaccinés contre le Gumboro. Alors le premier vaccin que je vais utiliser sera aujourd'hui le 7e jour contre le Newcastle. Le deuxième vaccin, je vais utiliser le 14e jour contre le Gumboro, c'est un rappel contre le Gumboro. Et puis je vais faire encore un rappel contre la maladie de Newcastle au 21e jour. Il est là le vaccin. C'est un Déclone 30. C'est contre la maladie de Newcastle comme je vous avais dit. Et vous pouvez utiliser n'importe quel vaccin, n'importe quel modèle de vaccin, mais ça c'est pour que ça soit seulement contre la maladie de Newcastle. Alors je ne vais pas beaucoup tarder avec ça dans ma main parce que je vais vous expliquer avec la capsule vide pour ne pas perdre la qualité. Tout ce que vous devrez comprendre ici est qu'avant d'ouvrir les petites capsules, elle doit être directement trempée dans l'eau de cette façon. Ces petites capsules ici, si vous avez 10, 20, 30, 50, 500, jusqu'à 1000 sujets, vous pouvez seulement utiliser une seule petite capsule. Alors, si vous avez 1000 sujets au-delà, vous devez utiliser une deuxième capsule. C'est ce que ça explique. Alors, j'ai mélangé ça pour 10 litres d'eau et je vais donner à 300 sujets en même temps. C'est pourquoi même j'ai utilisé ces petits abreuvoirs ici parce qu'ils ont très soif. Ça fait déjà 2 heures qu'ils sont sans eau et c'est bien parce qu'ils vont tous courir directement vers les vaccins. 1h30 suivant les mélanges, les vaccins deviennent totalement inutiles. C'est pourquoi il faut toujours laisser un petit intervalle sans eau dans les locales, car les vaccins expirent dans quelques minutes. La maladie de Newcastle, les amis, vous pouvez ne pas vacciner contre toutes les maladies, mais au moins les 2 maladies, les Gumboro et la maladie de Newcastle, il ne faut jamais négliger. Sinon, dans les groupes WhatsApp apprentis fermiers, on trouve toujours les cas des maladies de Newcastle. Les éleveurs qui se focalisent souvent sur les changements de litière, l'alimentation et négligent les vaccins contre la maladie de Newcastle ont toujours eu des pertes irréversibles. Ça c'est parce qu'il y a des traitements contre la maladie de Newcastle, des traitements naturels, mais les plus importants seraient de vacciner. Et c'est ça les résultats. Je suis sûr que d'ici 1 heure, 99% des sujets seront vaccinés parce qu'ils ont vraiment très soif. Ils sont là en train de lutter contre la maladie de Newcastle. Ils sont en train de prendre les vaccins. C'est partout il y a les abreuvoirs, ils sont en train de lutter. Partout il y a les abreuvoirs, ils sont en train de lutter. Et c'est bien parce qu'ils vont prendre un peu d'eau et sortir. Ils vont prendre un peu d'eau et sortir. Ils sont seulement 300 sujets pour 10 litres d'eau. C'est déjà largement suffisant. Si vous étiez 1000 sujets, je pourrais seulement vous conseiller de laisser seulement un intervalle de 30 minutes sans eau.
Parce que ce qui arrive, s'ils sont nombreux et qu'il y a peu de vaccins, ce sont seulement les plus forts qui seront vaccinés. Je vais aussi vous signaler quelque chose, et ça c'est l'eau non chlorée. Il n'y a pas de chlore dans ces eaux, il n'y a pas aussi de détergents ni aucun désinfectant. C'est l'eau des puits. Sur la fiche de prophylaxie, il y a un noté bien ici en bas où je vous ai dit qu'il faut, pour les vaccins, il faut utiliser l'eau minérale. Je vous conseille d'utiliser l'eau minérale. Vous pouvez acheter 10 litres de l'eau minérale. C'est un très petit investissement comparé aux pertes qui peut vous faire la maladie de Newcastle. Achetez 10 litres d'eau minérale si vous n'avez pas accès à l'eau des pluies ou l'eau des puits. Moi, j'ai accès à l'eau des puits. J'utilise toujours l'eau des puits pour la vaccination. C'est un peu tout cher, éleveur. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les mettre dans la barre commentaire. Aussi, vous pouvez me contacter directement sur le compte Instagram Apprenti Fermier où je vais poster des photos des vaccins et les autres antibiotiques que je vais utiliser. Même les vitamines aussi. Je vais poster les photos des vitamines et vous donner quelques instructions en bas. Vous pouvez aussi rejoindre les centaines d'éleveurs pour un petit accompagnement dans les groupes WhatsApp Apprenti Fermier. Les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve dans la prochaine vidéo de formation.